C'est la plus grande course cycliste au monde et l'annonce de son tracé est chaque année un événement qui déplace les foules. Le Palais des Congrès de Paris accueillait ce matin la présentation officielle du parcours du Tour de France 2025, le point de départ de la prochaine saison. Moi j'attends toujours la présentation, je ne cherche pas à savoir avant, mais c'est vrai qu'on est fiers d'être dans la plus grande épreuve du monde, on lui doit du respect, je pense que sans le Tour, le vélo serait en difficulté. Donc on a l'envie d'être exemplaire, l'envie de faire plaisir aux gens. Voilà, ce Tour de France, on va l'aimer, on va le sublimer, puis il va nous le rendre au centuple comme d'habitude. Les représentants du team Total Energy étaient nombreux à Paris. On y a croisé Thomas, Sandy, Mathieu, Fabien, Matteo, Jordan et Anthony, derniers vainqueurs de l'équipe cet été. Je regarde complètement d'un autre œil. En fait, j'étais vraiment à la recherche d'une conquête, d'une victoire. Et puis là, je sais que c'est possible. Donc, je le regarde d'un autre œil avec plus d'ambition, même encore plus qu'avant, pour reavoir cette sensation-là de victoire et de porter fier le maillot sur ce tour-là. Après plusieurs mois de suspense, Christian Prudhomme, patron du Tour, a dévoilé le parcours de la 112e édition. Après un grand départ à Lille, le peloton prendra le chemin de la Normandie, puis de la Bretagne. Direction ensuite le Puy de Sancy, avant 3 belles étapes dans les Pyrénées, dont un contre-la-montre individuel. Le Mont Ventoux fait son grand retour avant d'affronter les Alpes pour 2 étapes, dont une qui s'achèvera au col de la Lauze. Le Tour renoue avec la tradition pour finir sur les Champs-Élysées à Paris le 27 juillet. Avec 3320 km et plus de 51 km de dénivelé positif, le parcours est particulièrement relevé. Ça va être crescendo au fil des semaines, donc ça va être un beau tour je pense, donc on a hâte de découvrir ça. Un très beau parcours avec un passage en Bretagne du coup, donc c'est vraiment bien. Et après il y a une étape avec le plus de dénivelé qu'il n'y a jamais eu, donc c'est vraiment bien. Et il y a des très belles étapes comme celle du Mont Ventoux ou Otakam qui m'inspirent, donc ouais, très beau parcours. J'aime bien le parcours franchement par rapport à l'an dernier. Ça m'a l'air un peu plus ouvert avec plus d'étapes de baroudeurs intermédiaires qui peuvent bien correspondre à l'équipe. Donc c'est un beau tracé, je suis content et voilà, hâte d'y être, ça donne envie. Matteo lui avait terminé 2e de la 18e étape. Avec ce parcours, il compte bien prendre sa revanche. Forcément, je reste sur ma faim. J'ai eu la chance de faire le tour cette année, de découvrir et puis d'aller chercher une super 2e place. Donc maintenant, ça me motive pour aller, bien sûr, chercher encore d'autres résultats, et notamment une victoire sur le tour, ce serait un super objectif. Pour connaître les 8 coureurs en lice pour la 112e édition du Tour de France, rendez-vous dans un peu plus de 8 mois, le 5 juillet.